Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Dans cet épisode numéro 7, nous partons en voyage au Japon. Notre invité du jour m'a grandement inspiré pour la décoration de ce podcast. J'ai découvert en préparant cet épisode que le monde du crochet japonais est vaste. Commençons par ce que nous connaissons toutes et tous, les amigurumi ou amigurumi. Comme le dit Pimp My Crochet dans l'épisode précédent, ce terme veut dire peluche tricotée ou crochetée. C'est l'art japonais du tricot ou du crochet d'animaux et de créatures animales qui se comportent comme les humains. Pour ce qui est des animaux en crochet, mon compte préféré est celui de l'Amigurumi FR, qui, à mon sens, a un niveau excellent et qui réalise des animaux magnifiques. Ils ont une vraie expression, des petits détails, vraiment très sympas. Et alors le meilleur pour la fin, la pieuvre, que je trouve très impressionnante. Vous pouvez retrouver son compte sur Instagram, l'Amigurumi FR, ça vaut vraiment le détour. Dans l'univers des amigurumi, on connaît aussi Edu Crochet qui en fait des très gros et qui a un partenariat avec Penguin. Et si vous cherchez l'inspiration, il y a Socroche qui a écrit plusieurs ouvrages sur ce thème. On peut aussi trouver un magazine spécial amigurumi. C'est un magazine qui fait partie de la grande famille des Lise Magazine qui collabore avec plusieurs créatrices différentes. Si nous restons du côté des Japonais et des amigurumi, on est obligé de parler des Pokémon, qui sont, on peut le dire, indémodables. J'en entendais déjà parler dans la cour de récré quand j'étais à l'école, c'est pour dire. Il y a ces deux ouvrages particulièrement appréciés. Et puis des Pikachu en tout genre. Des gros, avec la laine chenille qui est très épaisse, elle se crochette en taille 6. Et il y a des petits mignons adorables, relookés avec un style intello. De mon côté, j'ai aussi un petit fan de Pokémon à la maison, mais je ne suis pas très branchée amigurumi. Alors j'ai trouvé une feinte pour lui faire un Pokémon sans passer par l'étape couture et rembourrage. Vous pouvez trouver le tuto sur ma chaîne bien sûr. J'ai pour projet de créer toute une collection poncho Pokémon dans les mois à venir. Pour ce qui est des autres Pokémon, on peut aussi les trouver en amigurumi. Sans oublier la boule qui permet de les attraper. L'idée porte-clés est assez intéressante. Alors si vos enfants ou petits-enfants sont invités à des anniversaires de copains et ne savent pas quoi leur offrir, n'hésitez pas à sortir votre crochet et à créer un petit Pokémon. Je suis sûre que ça peut faire plaisir. Il n'y a pas que les amigurumi, il y a également le crochet kawaii. Ce terme-là signifie mignon. Et quand il s'agit de crochet, kawaii signifie doudou rembourré, crocheté, mignon. Il existe plusieurs ouvrages de cet art également, mais il s'agit en réalité de la même chose que les amigurumi. On trouve sur le net beaucoup de livres avec l'appellation crochet japonais. Je m'attendais à un nouveau style de crochet que je ne connais pas, comme le crochet tunisien par exemple. Mais non, c'est le crochet, dirons-nous, classique, avec un look japonais. Voilà pour ce passage au pays du soleil levant, avec toutes ces richesses de crochets fun et colorés. Passons tout de suite à la rubrique Actu. Ce mois-ci est sorti le nouveau numéro de Crochet Pratique dans lequel on peut retrouver des articles justement très pratiques et faciles à faire. Vous y trouverez par exemple mon bonnet protège-clés, mais également une jolie boîte par le crochet de plume ou encore des sushis de l'univers de l'alu qui vous mettront le pied à l'étrier si vous souhaitez créer une petite dînette japonaise au crochet. Et pour aller plus loin, vous pouvez faire comme moi et vous offrir son livre, qui est un vrai régal à suivre. À la fin, vous avez des fiches techniques d'aide pour les débutantes et les moins débutantes qui ont parfois un petit trou de mémoire sur comment on fait une maille invisible par exemple. Et sur la dernière page, on découvre Lorraine qui a rédigé le livre. De mon côté, vous avez pu le voir à l'écran depuis le début de ce podcast, je me suis fait plaisir en réalisant quelques-unes de ses créations, comme pour ses sushis, les yakitori, sa jolie lanterne ou son porte-baguette et sa petite fleur. Afin d'en savoir encore plus sur l'univers de l'alu, je vous propose tout de suite de rencontrer notre invité du jour. Je suis tombée sur l'univers de l'alu complètement par hasard en préparant un épisode du podcast. J'étais à la recherche de créations crochet sur les galettes des rois. Et lorsque je suis tombée sur son Instagram, j'ai découvert la caverne d'Ali Baba. J'adore les créations qu'on voit le moins dans les dînettes traditionnelles comme le saucisson ou le camembert. Il y a même des chopes de bière.
Dans l'univers de l'alu, vous pouvez visiter un site internet avec des patrons de création d'inettes au crochet, mais aussi une chaîne YouTube et un compte Instagram. Bref, vous ne vous ennuierez pas. Accueillons sans plus attendre l'univers de l'alu. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton univers ? Alors, tout d'abord, bonjour à tous et encore une fois, merci Aurélie de m'avoir invitée sur ton podcast. Donc, je suis l'univers de l'alu, donc voilà, de mon vrai prénom Lorraine. Et donc, voilà, plus connue sous le nom de l'alu. Et en fait, à travers mon univers, justement, je propose des créations voilà, qui tournent beaucoup autour de la dinette parce que je suis un véritable vente sur passe en plus d'être une crochet addict. Et donc les deux réunis, ça donne ça. Donc voilà, mon activité, c'est principalement écrire des patrons de dinette avec un catalogue que je désire toujours plus grand pour que chacun puisse faire une dinette qui lui ressemble. Et à côté de ça, il y a aussi d'autres petites choses. Il y a quelques patrons d'amigurumi, de déco, il y a aussi des kits crochets qu'on peut retrouver sur ma boutique. Et également quelques goodies comme des cartes postales ou alors encore des sacs à projet, des pochettes à accrocher que je couds moi-même. Donc voilà, l'univers de l'alu, c'est assez vaste, mais c'est surtout centré sur la nourriture. C'est un univers très sympa et coloré qui donne envie de se mettre au travail. Alors, dans tes créations, on peut trouver des micados, des œufs plats, mais aussi des bretzels, des saucissons, il y a de tout. Est-ce que tu trouves l'inspiration en regardant le monde qui t'entoure ? Tu dois avoir des idées qui fusent tout le temps. Alors effectivement, trouver l'inspiration pour ma dinette, c'est pas bien compliqué, hein, il suffit simplement de faire les courses, j'ai presque envie de dire. Mais en vrai, comme très souvent, l'inspiration, elle peut venir vraiment de rien. Certes, ça peut venir quand je suis véritablement, on va dire, en contact avec la nourriture, que ce soit en regardant une vidéo de cuisine, voilà, en mangeant au restaurant ou quoi que ce soit. Mais ça peut venir à des moments complètement impromptus, comme par exemple juste au moment de me coucher, ce qui est quand même pas évident, genre il faut se relever, noter l'idée. Et d'ailleurs, ouais, les idées, elles fusent en fait tellement que parfois justement je ne les note pas pour en fait les oublier et ainsi alléger ma liste d'envies parce que celle-ci est beaucoup trop grande. Mais l'inspiration, c'est évidemment tout ce qui est repas. Enfin, dès que j'ai un moment, on va dire, où ça parle bouffe, quelque part où je suis en contact avec la nourriture, forcément ça donne des idées. En fait, tu as trouvé la bonne solution, se régaler avec la nourriture mais sans prendre de calories. Alors, on peut te retrouver dans des magazines et tu viens de sortir un livre comme je l'ai montré précédemment. Comment en es-tu arrivé là ? Alors, pour le magazine, ça a été un gros coup de chance, en fait, il y a quelques années, puisqu'en fait, c'est la rédactrice en chef de toute cette série de magazines qui en fait est entrée en contact avec moi, car elle recherchait en fait des créatrices pour faire des patrons pour ces magazines. Et donc, ça a très très bien fonctionné dès le départ, ce qui fait que maintenant, ça va faire presque 4 ans que je collabore avec eux, que voilà, je crée des patrons expressément pour eux, pour ces divers magazines. Et donc, c'est une activité qui est très sympa. Et je suis très, très contente que cette collaboration voilà, perdure dans le temps. Pour les livres, ça a été beaucoup de travail. Évidemment, au bout d'un moment, quand on commence à avoir un catalogue de patrons assez important, puis en plus je suis quelqu'un qui aime beaucoup, on va dire, le côté un petit peu thématique, comme on peut le voir avec mes patrons de dinette, j'essaie toujours de trouver voilà, un thème commun à des aliments pour en sortir plusieurs à la fois. Et là, j'avais envie de le faire évidemment à plus grande échelle et clairement, j'avais envie d'écrire un livre. Donc, une fois que j'ai décidé de mon sujet, c'était à l'été 2022, donc la cuisine japonaise. J'ai ensuite, quelques mois après, commencé vraiment à me pencher dessus. Et donc j'ai énormément travaillé, j'ai crocheté tous les éléments que je voulais voir dans ce livre. Et une fois que ce travail était terminé, en fait, j'ai rédigé une sorte
de dossier de presse, on va dire, où je me suis présentée, moi, mon travail. Bien évidemment, j'ai présenté ce projet de livre qui était presque clé en main finalement pour eux, avec voilà, toutes les photos des créations que je voulais voir y figurer, un exemple de patron, etc. Et ce dossier, donc, je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Et Créapassion, voilà, m'a répondu. L'idée les a vraiment emballés, sachant qu'ils avaient déjà dans leur catalogue en plus un, un livre sur le sujet de la dinette, donc je ne tapais pas complètement à côté de leur ligne éditoriale. Et voilà, donc ça les a vachement emballés, et c'est comme ça en fait qu'on a commencé à travailler ensemble sur ce projet, qui est donc sorti officiellement ce 1er février 2024. Donc c'est Délices du Japon au crochet, et j'espère que c'est un livre voilà, qui plaira à nombre de crocheteurs qui, comme moi, sont gaga de dinette au crochet, et aussi de sushi et de maki. Ça a plutôt bien fonctionné sur moi. Alors, tu as également une chaîne YouTube avec un podcast et des tutos. Comment trouves-tu le temps de faire tout ça? À quoi ressemble une de tes journées type? Alors, en ce qui concerne ma chaîne YouTube, justement, je trouve pas de temps. Pour dire, en 2023, en fait, j'ai sorti que deux vidéos, des vidéos tuto en l'occurrence, alors que j'avais été vachement plus active sur les années précédentes. Et c'est toute la complexité, en fait, c'est je peux pas être sur tous les fronts. J'ai essayé à des moments, voilà, de faire plusieurs choses, des vidéos YouTube, des articles de blog. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Le seul problème, c'est que je suis toute seule derrière, et donc voilà, je peux pas être sur tous les fronts malheureusement. Donc je fais selon mes envies, puis quand j'ai vraiment une idée en tête. Donc c'est vrai que l'année dernière, par exemple, sur la chaîne YouTube, ça avait été très centré sur des tutos vidéo de tutos en fait gratuits qu'il y a déjà sur mon blog de disponible. Et voilà. Donc je fais en fonction de comment je me sens, comment je peux. Et au final, en fait, il n'y a pas vraiment de journée type en soi. Dans mon travail, c'est plutôt, on va dire, des journées thématiques d'une certaine manière. Parce que, bon, évidemment, il y a des journées où, par exemple, je ne fais que du crochet, je fais des éléments pour mes futurs patrons, etc. Ça, c'est mes journées préférées, bien évidemment. Mais bon, c'est pas la majorité des journées. Il y a aussi des journées spécialement dédiées à la communication, où je vais faire des photos de mes créations, où je vais programmer mes publications Instagram, etc. Mettre des épingles sur Pinterest, que sais-je encore. Voilà, il y a des journées aussi administratives, hein, parce que malheureusement, je dois aussi m'enquiquiner avec ça. Il y a des journées où, par exemple, je travaille aussi pour les magazines dont on a parlé juste avant. Des fois, voilà, c'est ça, mon travail, c'est travailler pour ces magazines. Il y a des journées couture, aussi quand je fais mes créations de sacs à projet, etc. Donc, en fait, c'est très varié. Il n'y a pas vraiment de journée type. C'est selon aussi l'ordre de priorité. C'est généralement aussi comme ça que ça fonctionne. J'ai une sorte de petit calendrier approximatif, on va dire, parfois, voilà, de quand doit sortir tel ou tel patron, etc. Et je fais en fonction, et donc ça peut donner voilà des journées très diverses, et c'est ça qui rend aussi le job à la fois hyper intéressant mais aussi hyper épuisant, parce qu'on est obligé voilà de revêtir tant de casquettes en tant que petit créateur, auto-entrepreneur. Mais bon, faut s'accrocher, et puis ça reste super intéressant. Bien, merci pour toutes ces infos. J'ai aussi pu voir sur ta boutique en ligne que tu proposais des ouvrages en tissu, mais aussi des cartes au crochet. Donc, dans ces journées déjà bien remplies, est-ce que c'est toi qui crée également tout ça? Eh bien oui, c'est moi qui fais tout dans ma petite entreprise, à part l'impression des cartes. Ça, je laisse voilà, à d'autres prestataires de le faire, mais oui, je crée tout moi-même. Voilà, ça me permet de créer autrement, et d'apporter un petit peu aussi de diversité dans mon travail. Alors parfois ça marche très bien, hein, comme les sacs à projet,
Ça a été même à un moment une production qui a été assez intense et bon, ça s'est pas bien terminé. Je n'en pouvais plus. Mais voilà, maintenant je fais ça un peu quand j'en ai envie, quand j'ai l'inspiration, etc. Et voilà, ce sont des petits goodies qui plaisent beaucoup aux gens. Et puis parfois ça ne marche pas. C'est le cas par exemple des cartes postales. Mais bon, en soi, c'est pas très grave parce que moi je m'amuse, je teste des choses et voilà, ça rend aussi le travail toujours plus intéressant. Ça permet de voir voilà ce qu'on peut faire, etc. Et donc c'est toujours très cool. C'est sûr que quand on a une source d'idées inépuisable, on a envie de faire plein de choses et c'est très intéressant. On peut voir sur ton Instagram que tu as des mascottes. Est-ce que c'est une de tes passions en plus du crochet? En as-tu d'autres? Alors oui, on peut dire que les cochons d'Inde sont une de mes passions d'une certaine manière. On va plutôt dire que c'est une obsession. Dans ce zoo, voilà, c'est des petites bêtes que j'adore depuis que je suis toute petite. Donc c'est vrai que voilà, c'est un grand amour que je leur porte, à deux doigts de leur consacrer un culte. Mais oui. Mais après, j'ai pas véritablement, on va dire, d'autres passions. C'est un mot qui est un peu fort. Par contre, j'ai beaucoup de centres d'intérêt. Ça, c'est un petit peu compliqué. Des intérêts, enfin des centres d'intérêt, que ce soit créatif, parce que bon, à côté du crochet, je peux faire du dessin, du point de croix, enfin toutes sortes de comment dire, d'activités manuelles de manière générale. J'aime beaucoup travailler de mes mains. Et après, c'est surtout dans tout ce qui est jeux. Alors, jeux en tout genre, les jeux vidéo, les jeux de société, les escape games, les puzzles, que sais-je encore. Voilà, ça c'est aussi un grand pan auquel j'aime accorder du temps. Et du temps, c'est évidemment ce que je manque. C'est le problème d'avoir aussi trop de centres d'intérêt, c'est qu'on n'a jamais assez de temps pour s'y consacrer. Mais bon, voilà, j'essaye de switcher de temps en temps et ce qui fait que je m'ennuie jamais. Et donc ça c'est plutôt un bon point. Mais voilà, on pourrait dire que le crochet et les cochons d'Inde, ce sont mes principales passions, effectivement. Eh bien, ça te fait deux petites mascottes bien sympas pour réaliser des photos amusantes. Alors, mes petites questions habituelles pour toutes les crocheteuses que je reçois. Quel type de crochet utilises-tu et quel est ton fil préféré? Alors, mon type de crochet préféré, je pense que je vais en décevoir plus d'un. C'est vrai que maintenant, il existe toute une gamme avec les crochets ergonomiques, etc. Enfin bon, il y a de très hauts crochets qui sont disponibles sur le marché. Sauf que moi, j'utilise des vieux crochets en métal avec un manche plastique qui appartenait à ma maman. Voilà, que j'ai récupéré dans ses affaires quand j'ai justement commencé à faire du crochet. Et en fait, j'utilise pas d'autres crochets. Alors si je viens à en égarer un et le temps que je le retrouve, j'ai des crochets de secours, disons. Mais sinon, j'utilise tout le temps cela et à titre personnel, j'ai même pas spécifiquement envie d'en tester d'autres parce que ceux-là me conviennent très bien et je n'y vois pas grand intérêt à tester d'autres crochets, même si en soi, peut-être qu'un jour que quand j'aurai des tendinites, etc., je chercherai des crochets de meilleure qualité, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça me convient très bien. Donc c'est des très vieux crochets, voilà, qui datent, qui ont bien 20-30 ans, j'en sais rien, mais ils sont très vieux. Mais c'est mes préférés, c'est ceux de ma maman. Donc voilà. C'est vrai que je peux comprendre l'attachement que tu as au crochet de ta maman, puisque j'en ai également qui sont très vieux, qui sont en fer, où on peut même voir la marque Ariel sur l'emplacement du pouce, puisque c'était des crochets qui étaient offerts dans les bacs de lessive à l'époque. Donc moi aussi j'ai mes petits crochets collector, mais j'avoue qu'après une vidéo de Mamie Crochet qui parlait de ses clovers, j'ai voulu tester sans trop y croire. Et ça m'a changé la vie. Alors vraiment, ça m'a... Et c'est d'ailleurs parce qu'elle disait ça que j'ai voulu tenter l'expérience. Je m'en suis acheté un et finalement, je me suis acheté la boîte entière. Et aujourd'hui, je pense que je ne pourrais pas retourner au crochet classique en fer ou en bambou parce que vraiment, il y a une différence énorme. Donc, si tu as quand même l'occasion d'essayer, je te conseille de sauter le pas et de garder comme moi tes crochets anciens collector bien précieusement dans une petite boîte. Continuons avec tes fils préférés. Alors, moi, le fil que je préfère travailler, c'est généralement, on va dire, le même type de fil. Ça va être du coton mercerisé.
donc pour généralement crocher entre 2,5 et 3,5. Et les marques que j'utilise le plus, enfin disons plutôt comment dire, les qualités de coton que j'affectionne particulièrement, c'est la Sony de Cheval Blanc, la Katona de Sheep Cheese et la Catania de Schachenmeyer. J'écorche toujours le nom, excusez-moi. Hein. Et voilà, vraiment avec ces trois marques-là, en fait, j'ai un beau nuancier de disponible qui me permet vraiment de créer tout ce que je veux. Ce sont des fils qui sont super agréables à travailler, et donc là pareil, je cherche pas forcément d'autres fils, alors sauf bien évidemment si je cherche à avoir un effet un petit peu spécial, par exemple avec la Stonewashed de Sheep Cheese, il y a ce côté un petit peu fil chiné, un peu duveteux, qui peut être très intéressant pour certains fils si on veut vraiment un fil avec des nuances, etc. Mais c'est vrai que généralement c'est des coloris très unis que j'utilise. Voilà, du fil mercerisé, c'est vraiment celui que je préfère travailler. En effet, ces trois marques te proposent un sacré nuancier. Tu n'as vraiment pas de limite dans tes créations pour trouver les couleurs qui te correspondent. Et en ce qui concerne les crocheteuses, qui t'inspire le plus? Alors, les crocheteuses qui m'inspirent, c'est pas forcément des crocheteuses qui, je pense, sont extrêmement célèbres, à part peut-être, on va dire, la première d'entre elles, qui est vraiment celle qui m'a donné envie, en fait, de faire des patrons crochet, c'est Lali Lala. Voilà, j'ai toujours beaucoup aimé son univers, et même si aujourd'hui je prends plus forcément le temps de crocheter certaines de ses créations, et n'accrochant pas forcément en fait, en n'étant pas plutôt, on va dire, intéressée par les derniers patrons qu'elle a sortis. J'admire toujours énormément en fait son univers, mais c'est vrai qu'après, en tant que designeuse de dinette, je suis quand même pas mal de créatrices, alors qui peut-être ne parleront pas à certaines personnes, et en plus il y en a, je suis désolée, complètement écorcher leur nom, parce que elles viennent des pays du Nord, j'allais dire, tout ce qui est Suède, Finlande, etc. Donc évidemment que je vais écorcher leur nom. Mais par exemple, il y a des créatrices comme My Little Chicken, Nana and Nora. Alors, c'est là le problème. Garnferedling ou Garngot, qui sont des... Alors, je sais pas si elles vendent spécifiquement les patrons crochet. Je fais pas trop gaffe. Moi, c'est surtout leurs photos qui m'inspirent. Ça me permet, des fois de me remotiver. On va dire. Mais après, il n'y a pas spécifiquement d'autres créatrices qui m'inspirent, ou alors pas sous cette forme-là. Par exemple, j'ai mon amie designeuse Wana Hook qui, elle, n'arrête pas de me souffler des idées, parce qu'elle trouve que j'ai probablement une to-do list qui est pas assez grande encore. Mais bon, elle fait alors, même si les idées que des fois qu'elle peut avoir sont très sympas, très rigolotes, elle fait souvent ça quand même pour m'enquiquiner un peu, parce qu'elle sait que j'ai des idées à la pelle et que je trouve pas le temps de tout mettre, de tout faire, et que ça m'agace. Mais voilà. C'est une amie à moi qui elle aussi a un univers extrêmement riche et varié, et forcément quand on échange sur notre travail respectif, des fois on s'influence l'une l'autre, donc on pourrait dire que c'est aussi quelqu'un qui m'inspire, donc Oana Book. Et voilà, principalement ce sont ces designeuses-là qui m'inspirent le plus. Eh bien, merci pour toutes ces découvertes. C'est vrai que c'est ma question préférée, parce que je découvre à chaque fois des nouvelles créatrices avec des univers vraiment passionnants. Lali Lala, on en avait déjà entendu parler avec Pip My Crochet, mais alors pour les autres, je ne les connaissais pas du tout, donc un grand merci à toi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour celles et ceux qui nous écoutent? Eh bien, pour terminer, la principale chose que j'ai envie de dire, c'est merci Aurélie. Merci de m'avoir invitée sur ton podcast. Ça m'a fait très plaisir d'y participer à travers ta petite interview.
Je voulais aussi remercier nos auditeurs, mine de rien. Merci de nous avoir écoutés, ça fait toujours plaisir. Et voilà, hâte de lire aussi les commentaires pour pouvoir échanger avec vous. Et donc, voilà, si comme moi vous êtes un véritable ventre sur pattes et que vous êtes addict du crochet, je ne peux que vous inviter, voilà, à ne serait-ce que me rejoindre sur ma page Instagram, voilà, pour pouvoir vous régaler avec 0 calories, sans matière grasse ajoutée, sans sucre ajouté, etc. Mais voilà, j'essaye vraiment de m'amuser le plus possible avec les photos que je publie sur Instagram pour voilà, partager voilà, ma passion à travers aussi tous les autres réseaux sociaux sur lesquels je suis. Et donc vraiment au plaisir de partager cette passion commune qu'on a pour le crochet avec vous. Et donc voilà, encore merci Aurélie de m'avoir accueillie et bon crochet à tout le monde. Un grand merci à toi également, c'était vraiment un moment agréable et sympa et j'ai vraiment apprécié créer avec ton livre et découvrir tous ces univers autour de la nourriture au crochet et qui sont très colorés, plein d'idées, de petits détails, ça donne des tas d'idées. Continuons maintenant avec vos commentaires. Alors, je reçois des commentaires de votre part sur ma chaîne YouTube, bien sûr, et je vous en remercie grandement, mais également sur Instagram, où plusieurs personnes s'abonnent à mon compte parce qu'elles ont découvert le podcast sur YouTube. Donc, c'est assez intéressant aussi. Alors, celui-ci, je le reçois de quelqu'un que je connais déjà, on va dire entre guillemets, dans la vraie vie, et qui me dit « Bonsoir Aurélie, j'espère que tu vas bien. J'ai fini de regarder tes podcasts, ils sont vraiment très intéressants. Tu donnes vraiment envie de faire du crochet. Lorsque j'aurai un peu de temps libre, je vais bien essayer. J'attends avec impatience ton nouveau podcast. Bonne soirée. » Alors, il s'agit là du Butchou Café, qui est un salon de thé pour enfants et mamans qui se trouve dans le 42, pas loin de Saint-Étienne, à Pélussin. Si vous n'habitez pas loin, n'hésitez pas à vous y arrêter avec votre crochet parce que l'endroit est cosy. Il y a des bons thés, des bons petits gâteaux à découvrir. Et c'est vrai que je pense que les crocheteuses seront les bienvenues. D'ailleurs, j'essaierai d'organiser des rencontres crochet à cet endroit-là très prochainement. Alors, si en plus ce podcast peut donner envie à des non-crocheteuses de devenir crocheteuses, j'ai atteint là un objectif que je n'imaginais pas. C'est super. Alors, un grand merci à toi, Catherine du Butchou Café, pour ce message qui m'a fait vraiment très plaisir. Pour ce qui est des commentaires YouTube, alors j'en ai pas eu énormément puisque j'ai tout de suite attaqué cet épisode suivant de podcast. J'étais impatiente comme à chaque fois, je suis super impatiente de publier les épisodes que je trouve très intéressants et plein d'échanges riches. Donc j'ai quand même quelques petits commentaires à vous partager, mais pour ceux qui arrivent là dans les jours à venir, ils seront dans les épisodes suivants puisque j'ai été trop pressée. On continue avec Alex Ancela. Félicitations, le podcast Crochet est né au même moment où j'ai ressorti les crochets. Je cherchais un podcast pour m'accompagner, timing parfait. Et bien alors là, c'est tout à fait le but de ce podcast. C'est quand vous sortez vos crochets, que vous avez envie d'un petit temps tranquille, vous mettez le podcast, vous crochetez en même temps et c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc merci pour ton commentaire, Alex Ancela. Yasmine Perret nous dit « Je viens de découvrir ton podcast et j'aime beaucoup. Merci pour ce genre de petits commentaires que j'adore. Ça me met du baume au cœur, ça motive à publier, à chercher du contenu. C'est très sympa. Merci beaucoup. » Et pour le dernier de cette rubrique, on a Alexandra Dang. Coucou, merci pour la découverte de Pimp My Crochet et pour le code promo. C'est tout mignon ces kits, j'adore le chapatou. Pour le live, je n'étais pas au courant, je n'ai pas vu passer l'information. Peut-être qu'il y a eu un problème de communication, d'où le peu de monde, je ne sais pas. Pour la suite, mes dispos ne me permettent pas forcément d'être présente à l'instant T, mais je suis toujours partante pour voir des replays. Alors, pour le code promo, oui, c'est dans l'épisode 6, si vous ne l'avez pas vu, Pimp My Crochet qui fait des kits pour débutants et moins débutants au crochet, vous offre une réduction de 10% avec le code podcast qui est valable jusqu'au 25 février, il me semble.
Donc, n'hésitez pas à en profiter parce que le site est très sympa et les créations qu'elles ont à offrir sont très chouettes. Même il y a un côté mercerie sympa aussi, donc n'hésitez pas. Pour ce qui est du live, oui, eh bien, je ne suis pas sûre vraiment de retenter l'expérience. C'était pas hyper intéressant, si je peux dire ça comme ça. Pour le moment, je m'amuse bien avec les podcasts comme ça. J'ai essayé, mais sans grande conviction. Mais merci quand même pour ton commentaire. Je prends note que les replays peuvent te plaire. Donc, merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève l'épisode 7 du podcast Crochet et vous. Un grand merci à vous de m'écouter, un grand merci à mes invités de jouer le jeu et de prendre le temps de répondre à mes questions. C'est vraiment un régal. Une petite nouveauté en place dont j'ai envie de vous parler avant de terminer quand même l'épisode. Il s'agit de la boîte à questions podcast Crochet et vous. Alors l'idée est simple, c'est de vous poser 8 questions que je publierai en short, donc ça dure que 60 secondes, donc il faut être assez rapide. Il y a 3 questions sur le crochet et 5 questions un peu plus perso, on va dire, sur quel type de livre vous êtes en train de lire, quelle chanson vous aimez écouter, enfin des petites questions un peu sympas et rapides, donc il vous suffit de répondre en un seul mot. C'est ouvert à tout le monde, donc envoyez-moi un petit message ou contactez-moi de n'importe quelle façon et je vous enverrai la liste de questions et vous me répondez en audio assez rapidement pour qu'on puisse le faire passer sous le format du short. Je trouve ça assez sympa de pouvoir vous donner la parole, mais également ça peut vous faire une petite publicité puisqu'en début de short vous pouvez vous présenter, donc ça peut un petit peu donner envie aux autres de venir découvrir votre univers. Et puis on peut se découvrir les uns les autres des centres d'intérêt identiques en plus du crochet. Donc c'est un petit côté un peu sympa, humain pour communiquer entre nous. Donc n'hésitez pas à me contacter et si vous souhaitez voir la mienne, puisque je me suis lancée en premier pour montrer la voie, allez dans ma chaîne YouTube sur l'onglet des shorts et vous verrez en titre j'ai mis à qui le tour. Alors j'attends que quelqu'un prenne la suite et réponde à ces petites questions sympas. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou début de soirée ou début de journée et je vous dis à très vite.